Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies du 15 au 31 mai. Ce tirage va venir compléter le tirage général et la guidance sentimentale qui sont déjà partagés sur la chaîne. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter les informations. Vous pouvez écouter également les signes pour votre partenaire amoureux ou pour un proche. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit pouce, un petit commentaire si le tirage vous a parlé. Je vous embrasse et je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance. Nous sommes partis ensemble pour voir les messages qui vous concernent sur cette période. Je vais prendre différents oracles, différents tarots pour voir avec vous ce qui peut compléter votre tirage général. Vous avez l'énergie de l'attamer, l'énergie de la décision. Donc pour vous, il va être question de trancher une situation, de se positionner. Alors, on va voir avec d'autres cartes pour avoir plus de détails autour de cette décision, de ce tri peut-être que vous êtes en train de faire. Allez, on va prendre celle-ci. Je me connecte à la nature. Vous avez besoin de prendre un temps au calme. Vous avez besoin de calme avant de prendre une décision. Peut-être aussi afin d'y voir clair. Parce que l'énergie de la décision, ça peut être aussi une forme de clarté avec vous voyez, cette lame qui apporte, qui coupe un peu dans le brouillard, dans ce qui est flou. Soit une décision à prendre, soit un besoin de clarté qui va passer par un temps de pause, d'attente, de réflexion, de méditation si ça vous parle, de mise au vert, peut-être de vacances, voilà, prendre du recul. Prendre du recul, du temps seul, du temps au calme, afin d'y voir plus clair et de savoir ce que l'on veut, de savoir peut-être exactement ce qu'il en est aussi d'une situation. Alors avec le tarot, vous avez l'énergie de la tour. Là, je pense que l'invitation, c'est justement de reprendre les bases de quelque chose. Il y a une énergie, il y a quelque chose, un détail, peut-être quelque chose de tout petit qu'on vous demande de voir. Parce que la tour, elle vous dit bien qu'il y a un événement, il y a quelque chose qui va transformer la situation. Alors, ça peut être vous qui allez activer ce changement, qui allez activer la destruction de la tour, qui allez vous dire stop. C'est terminé, je prends la décision d'arrêter ça, d'arrêter cette relation, d'arrêter cette façon de faire, d'arrêter ce travail, etc. Il y a quelque chose qui s'arrête. C'est assez rapide, c'est même, j'ai envie de dire, c'est brutal. Et d'ailleurs, l'énergie de la décision, elle est là. Vous voyez, il y a quelque chose qui tombe, qui coupe, ça transforme une situation. C'est un peu un mal pour un bien parce que quand la tour, elle arrive, c'est que de toute façon, on n'était pas sur la bonne voie. C'était bancal. On savait quelque part peut-être que ça allait un jour tomber, mais on restait dedans. Vous voyez, il y a une énergie de procrastination, de déni, et puis la vie vous rattrape. Quand vous ne prenez pas la décision vous-même, c'est la vie qui joue pour vous. Et après, on n'est plus dans une énergie active, on est dans une énergie passive. Donc quand la tour sort, c'est souvent en plus une mise en garde. On va voir ce qu'il y a derrière. On a un jugement, très bien, c'est la renaissance, donc c'est parfait, vous voyez. J'ai l'impression qu'il y a soit une décision de votre part qui tombe, soit c'est quelque chose d'extérieur à vous, comme avec le jugement, ça peut être voilà, une annonce, quelque chose d'important, d'officiel, de juridique, administratif. Ça peut être quelqu'un, ça peut être vraiment voilà, quelque chose comme ça, mais ça peut être en vous aussi. Vous voyez, ce temps de réflexion-là, le temps que vous allez prendre, ça vous amène vraiment une prise de conscience. Parce qu'avec le jugement, on a cette énergie de maintenant, je sais ce que je veux. Il y a comme une évidence, il y a un appel. Il y a un basculement chez vous qui est très fort. Ici, on voit vraiment, voilà, je vais avoir la clarté, je vais avoir ma réponse, une prise de conscience très forte et je vais stopper ça et ça va s'arrêter. Il y a quelque chose qui s'arrête net pour renaître autrement. Il y a une redirection. Il y a une libération. Je me libère de quelque chose. Mais de toute façon, il y a j'ai envie de dire, il n'y a rien à regretter. On a l'énergie de l'amoureux.
ça confirme l'énergie du choix, le choix du cœur, l'alignement à soi. Alors, on va voir le petit conseil, après on ira voir plus en détail. Le focus. Modifier ses pensées, changer son centre d'attention. Ben voilà, on a déjà une petite piste de réflexion. Le focus, c'est que vous allez changer votre vision des choses. Là, on vous dit modifier vos pensées. Donc, il y a peut-être une pensée, vous voyez, ça peut être très intérieur. Une pensée que l'on avait, une croyance qui s'arrête net. Ça peut être un peu, voilà, ça peut être un peu, comment dire, challengeant, ça peut vous bousculer à l'intérieur, mais voilà, il y a peut-être une découverte sur quelqu'un, sur vous-même, sur une situation qui va se transformer. Mais c'est révélateur et c'est sain. C'est sain parce que ça veut dire qu'on se trompait peut-être sur quelque chose. Et vous avez aussi l'énergie, donc changer son centre d'attention, c'est-à-dire qu'on peut se rendre compte qu'on n'était pas sur la bonne voie. Et là, par contre, avec le jugement, c'est trouver sa voie, c'est justement l'inverse. C'est je trouve ma voie, j'ai ma réponse, il y a comme une évidence, il y a quelque chose qui m'appelle. J'ai la clarté que je cherchais. C'est très fort. Allez, on va aller voir dans le domaine matériel. Donc quand je dis matériel, c'est tout ce qui est l'argent, le travail. Si vous ne travaillez pas, ça peut être vos projets personnels, vos finances, vos études aussi si vous êtes étudiant. Tout ce qui est dans la matière. Bon, bien sûr, parfois, ça se recoupe, hein, parce que de toute façon, les projets personnels, par exemple, recoupent avec le relationnel. Hein. Il n'y a pas de limitation non plus. Hein. C'est une façon de faire le tirage, mais on ne se limite pas. Alors, waouh! Alors, c'est très, très beau. Là, je pense que vous le voyez très bien. On a cette petite sorcière qui arrive rapidement vers le soleil, qui se dirige vers le soleil et qui va vers cet anneau. Donc là, on a une conclusion positive par rapport à un engagement, un contrat, une nouvelle organisation pour certains, puisque l'anneau peut aussi représenter une nouvelle envie de procéder, une nouvelle méthode. Vous voyez, je me réorganise dans ma vie du quotidien, je me réorganise dans mon travail, je vais vers de nouveaux projets, vers de nouveaux engagements, j'ai des réponses positives à quelque chose que j'ai demandé. Ça peut être une nouvelle collaboration, un accord qui vous est donné. En tout cas, avec l'énergie ici du cavalier, pardon, dans le petit Lenormand, de l'éclaireuse, on a cette énergie que quelque chose arrive à vous et vous apporte des nouvelles, vous apporte ce renouveau. Hein. Donc là, on va vers une énergie de changement, mais c'est positif. Hein. Il y a un éclairage, vous voyez, cette lumière-là du soleil, c'est un petit peu cette énergie qu'on avait ici. Très bien, je vais mettre une carte du Béline par-dessus et on a la renommée, reconnaissance, succès et mérite. Bon, bah clairement, là, je pense que on a comme une évidence. Vous avez un grand succès au niveau matériel. On me parle même de reconnaissance, de mérite. C'est mérité. Ce sont des efforts qui sont récompensés. Un processus de travail, peut-être la fin d'un procès difficile. Voilà, voyez comment ça résonne, mais voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'on vous aide, votre travail est reconnu et vous avez une réussite au niveau matériel. Un accord, un grand oui si vous attendez des réponses, un contrat si c'est le cas, une collaboration, de l'aide ou voilà, une nouvelle organisation aussi qui peut vous être bénéfique. On va mettre ça là et on va aller voir au niveau relationnel. Ah, alors au niveau relationnel, on retrouve un petit peu l'énergie de la tour puisqu'on est dans quelque chose qui se détériore et qui est même en train de s'écrouler. Hein. L'énergie de la ruine, c'est un petit peu la maison Dieu. C'est cette énergie là où les choses doivent être... Il y a comme une crise, une zone de crise. Et ça peut être une crise très saine, c'est-à-dire qu'on va parler, on va mettre les choses au clair, ça passe ou ça casse, ça c'est à vous de voir. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui doit être voilà, décidé par rapport à du relationnel. À mon avis, c'est ça. Alors on va voir, hein, on va mettre d'autres cartes.
On a quelqu'un ici de têtu qui ne se remet pas en question. D'où peut-être l'idée que la relation se détériore puisque cette personne n'en fait qu'à sa tête, ne prend pas en compte les remarques ou les besoins de l'autre. On se renferme chacun parce que c'est aussi 50-50 hein, souvent dans le relationnel. Hein, c'est important de ne pas rejeter la faute entièrement sur l'autre. C'est la relation hein, souvent qui ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire que l'autre est quelqu'un de mauvais. Hein, c'est la façon dont on fonctionne en binôme. Donc là, il y a un fonctionnement où peut-être que chacun campe sur ses positions, où il y a une forme de... Voilà, on a du mal à s'ouvrir à l'autre. On va voir. Oui, l'orage. L'orage, c'est un petit peu notre tour. Hein. C'est bien confirmé. Il y a une crise de couple, un désaccord ici. Donc il y a un désaccord avec quelqu'un qui ne voit que ses propres intérêts, qui ne se remet pas en question, qui n'écoute pas ce qu'on lui dit. Et là, on nous parle de belles paroles, promesses non tenues. Ok. Mais moi, je pense que la situation est claire. Alors, la tour ici, ça va résonner surtout au niveau du relationnel. C'est pas forcément que dans votre couple. Hein. Ça peut être aussi avec une personne de votre entourage. Voilà, ça reste le relationnel au sens large, pas uniquement amoureux, même si bien évidemment ça peut parler dans le sens amoureux. Donc là, en tout cas, on traverse une forme de crise, de passage, parce qu'on en a assez d'entendre « je vais faire ceci, je vais faire cela », mais en fait, dans les faits, il n'y a rien du tout. Quelqu'un qui se trouve des excuses, quelqu'un qui a de belles paroles comme ça, mais des paroles en l'air. Et là, ce qu'on veut, c'est des actes. On veut des preuves concrètes. On veut un engagement. On veut quelque chose qui soit là, concret. Parler, c'est bien, mais voilà, faire, c'est mieux. Promesses non tenues. On se trouve des excuses. Voilà, et là, il y en a assez. Il y en a assez de cette personne-là qui peut-être ne veut pas se remettre en question, qui ne veut pas changer, qui ne fait pas d'efforts, qui ne veut pas s'engager. Tout dépend de la situation. Quelqu'un de narcissique, hein, c'est qui regarde uniquement ses propres intérêts. Qui ne voit pas plus loin qu'au travers de ses propres besoins et désirs. Hein. C'est exactement ça. Donc on est dans cette situation-là, peut-être, on traverse un peu une forme de crise de relation ici, où en tout cas on voit qu'il y a une relation qui se détériore. Alors ça peut être de la prévention, dans le sens où, avec la tour, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a cette énergie où on vous met en garde. On vous met en garde par rapport peut-être à une prise de conscience, par rapport à du relationnel. Alors soit c'est prendre conscience que vous devez prendre une décision par rapport à une personne qui n'est pas fiable finalement, qui promet beaucoup de choses mais qui ne s'engage pas réellement dans les faits. Ou bien faites attention, si vous ne voulez pas qu'une relation se détériore, faites attention peut-être vous aussi à être présent, à tenir vos engagements, etc. À ne pas vous trouver des excuses pour ne pas faire les choses sur lesquelles vous vous étiez engagé. Ça fonctionne dans les deux sens, hein, c'est pas... Voilà. Il y a aussi toujours une part de nous à faire travailler. Hein. Donc, voyez comment ça résonne, mais ça peut être ça, parce que ça peut être aussi une part de nous, en fait, qui parfois s'engage à faire des choses et puis on se trouve des excuses pour pas faire. Voyez, ça peut être ça. Peut-être qu'on se trouve aussi, on se cherche des excuses pour ne pas prendre de décision. On est dans une forme de déni et de procrastination. Et comme je vous l'ai dit, avec la tour, on n'y coupe pas. À un moment donné, on y passe. Alors, on va terminer les béliers avec une petite carte message. Je cherche à construire tel un architecte. Hein. On avait quand même ici une tour qui est en train de se déconstruire. Je mets de l'énergie et des intentions claires dans mes actions. J'anticipe, c'est exactement ce que je vous disais. Et j'adopte une vision globale. Je structure et planifie mon projet, puis j'établis des règles pour que les bases soient solides. C'est exactement ça. Les bases ont besoin d'être solides. Donc déjà, si dans les faits, on s'engage à quelque chose, mais on ne fait pas ce qu'on dit, ça n'ira pas. Donc c'est une remise en question pour vous, hein, mais aussi peut-être dans du relationnel, bien évidemment. Donc là, c'est quand même l'idée que quand on s'engage quelque part avec quelqu'un, que ce soit dans le travail, peu importe dans le relationnel, il faut aller jusqu'au bout de ce qu'on a promis. Aussi bien pour vous que de l'autre côté. Donc là, on est quand même dans ces questionnements-là. C'est très intéressant, votre tirage.
Donc voilà les amis pour les messages. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.